Elle. Quelle attente dehors. Nous sommes en train de dîner. La voix de Virginia a traversé la fenêtre comme un coup de couteau. Ma propre belle-fille venait de me condamner à rester sous la pluie pendant qu'il dînait tranquillement. Cela faisait déjà 3 heures que j'étais là, debout. 3 heures à me tremper alors que ma famille mangeait bien au chaud dans la maison que je les avais aidés à acheter. Mais ce soir-là, j'ai pris une décision qui les a mis à genoux le lendemain. Je m'appelle Esmeralda, j'ai 69 ans, et tout a commencé ce vendredi matin. Je m'étais réveillé très excité. Après 3 mois sans voir mon petit-fils Ramiro, Oscar m'avait enfin invité à dîner. Maman, viens à 18 heures, on a envie de te voir. Il me l'avait dit avec cette voix douce qui faisait fondre mon cœur. J'étais veuve depuis 5 ans. J'avais travaillé toute ma vie à nettoyer des maisons, vendre de la nourriture, faire tout ce qu'il fallait pour élever mon fils. Et maintenant qu'il avait sa propre famille, c'était encore moi qui les soutenais. Leur compte bancaire, l'hypothèque de la maison, l'école privée de Ramiro, les paiements de la voiture, tout venait de ma pension et de mes économies de toute une vie. Mais ça ne me dérangeait pas. C'était mon sang, ma raison de vivre. Je me suis préparé avec tant d'amour cet après-midi-là. J'ai choisi ma robe grenat, celle qui me faisait sentir élégante malgré mes rides. J'ai mis les perles de ma défunte mère et ce parfum français acheté en promotion. Je voulais être parfaite pour ma famille. Je suis allé à pied jusqu'au magasin de jouets du centre-ville et j'ai acheté ce robot transformé que Ramiro m'avait demandé la dernière fois qu'on s'était vu. Je suis aussi passé par la boulangerie française pour ces petits fours que Virginia aimait tant. Les sacs me pesaient dans les bras, mais mon cœur était léger de bonheur. J'ai pris le bus numéro 43, comme toujours. 45 minutes de trajet en contemplant la ville, en imaginant la surprise de Ramiro en voyant son cadeau. C'était une belle après-midi d'octobre. Le ciel était dégagé et il y avait une petite brise douce qui me rappelait les jours où Oscar était petit et qu'on allait nourrir les pigeons sur la place. Je suis arrivé dans leur quartier résidentiel, celui qui me rendait si fier parce que je savais que mes efforts leur avaient permis d'y vivre. J'ai marché les 4 rues entre l'arrêt de bus et leur maison. Cette maison à 2 étages avec jardin qui portait mon nom sur les papiers comme co-signataire. J'ai sonné exactement à 18 heures, comme on l'avait convenu. Et c'est là que mon cauchemar a commencé. Virginia a ouvert la porte avec un sourire forcé. Elle portait une robe noire élégante que je lui avais offerte le mois précédent. « Bonjour Esmeralda », m'a-t-elle dit sans m'inviter à entrer. « Écoute, tu arrives au mauvais moment, on a des invités, et… » « Mais Oscar m'a invité à dîner, ai-je répondu, confuse, sentant les sacs s'alourdir. « Oui, mais attends ici une seconde pendant que je vais lui parler, d'accord ?» Et elle a fermé la porte juste devant mon nez. Je suis resté là, debout sur le pas de la porte, sans comprendre ce qui se passait. J'entendais des voix à l'intérieur, des rires, le bruit des verres. Ça sentait la viande grillée, le vin, la fête. Mais moi, j'étais dehors. J'ai attendu 5 minutes. Puis 10. Puis 15. J'ai sonné à nouveau. Cette fois, c'est Oscar qui a ouvert. Mon fils. Ma fierté. L'homme pour qui j'avais tout sacrifié. Maman. Tu es encore là ? M'a-t-il demandé avec un sourire gêné. Tu m'as dit de venir dîner, fils. Me voilà. Il a regardé derrière lui, comme pour consulter quelqu'un. Écoute maman, des amis de Virginia sont venus à l'improviste, et on n'a pas assez de nourriture. Et si tu venais demain plus tôt ? J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. J'avais dépensé mes derniers pesos pour ces cadeaux. J'avais pris 2 bus. Je m'étais préparé avec tant d'amour. Mais fils, tu m'as invité. J'ai apporté des cadeaux pour Ramiro. Je sais maman, mais comprends-moi. C'est compliqué. Virginia est apparue derrière lui, une coupe de vin à la main. Esmeralda, vraiment, c'est un malentendu. On fixera un autre jour, d'accord ? Quand on aura plus de temps pour bien te recevoir. Comme si j'étais un fardeau. Comme si on devait me recevoir par pitié. Et là, j'ai entendu la voix de Ramiro depuis l'intérieur. Qui est-ce, papa ? Personne d'important, fils. Continue à manger, a répondu Oscar. Personne d'important. Sa propre grand-mère. Personne d'important. Très bien, ai-je murmuré. Je m'en vais. Mais au lieu de partir, je suis resté là, debout. Je ne savais pas quoi faire, ni où aller. Les bus ne passaient plus aussi souvent à cette heure-là. Et puis il a commencé à pleuvoir. D'abord une petite bruine, de fines gouttes dans mes cheveux fraîchement coiffés. Puis, en quelques minutes, une pluie torrentielle. Mon vêtement grenat, celui que j'avais choisi avec tant de soin, s'est trempé complètement. Je me suis réfugié sous le petit auvent de l'entrée, collé à la porte de ma propre famille.
Je pouvais entendre clairement les conversations de l'intérieur. Des rires, des toasts, de la musique en fond. C'était qui, chérie? A demandé une voix féminine inconnue. La mère d'Oscar, a répondu Virginia avec un ton agacé. Elle est venue sans prévenir. Mais je l'avais invitée, a protesté faiblement mon fils. Oh Oscar, tu sais que ça me stresse quand elle vient. Elle trouve toujours quelque chose à critiquer. La maison, la façon dont on élève Ramiro, tout. Mon cœur s'est brisé un peu plus. Qu'est-ce que je critiquais? Je n'avais jamais dit un mot déplacé. Je les avais toujours complimentés, défendus, admirés. Virginia a continué. Et puis tu sais comment elle devient quand elle boit du vin. Elle se montre très intense, très émotive. Intense. Émotive. Moi. À peine si on m'offrait un verre d'eau quand je leur rendais visite. La pluie tombait de plus en plus fort et moi je restais là, comme une statue mouillée, écoutant ce qu'ils disaient sur moi dans mon dos. Et si elle tombe malade là dehors? Demanda Oscar avec une pointe d'inquiétude. Ne sois pas dramatique. Elle est sûrement déjà partie. Ta mère est plus forte qu'elle n'en a l'air. Mais je n'étais pas parti. Je ne pouvais pas partir. C'était comme si mes jambes étaient plantées dans ce sol en marbre que j'avais contribué à payer. 1 heure passa. L'eau s'infiltrait dans mes chaussures. Je sentais mes vêtements trempés collés à ma peau ridée. Je grelottais de froid. Mais quelque chose en moi refusait de bouger. J'ai sonné à nouveau. Cette fois, ils ont mis longtemps à ouvrir. Quand la porte s'est enfin ouverte, c'était Oscar, avec une expression de gêne. Maman, tu es encore là? Tu vas tomber malade. Fils, s'il te plaît, laisse-moi entrer, ne serait-ce que pour me sécher. Je te promets de ne pas déranger. Écoute maman, les invités sont mal à l'aise. Ce n'est rien contre toi, mais... Je suis ta mère, Oscar. La femme qui t'a donné la vie. Qui a travaillé jour et nuit pour que tu puisses étudier. Qui paie encore aujourd'hui les factures de cette maison. Son visage s'est durci. Tu recommences. C'est pour ça que Virginia ne veut pas que tu viennes trop souvent. Tu fais toujours un drame. Un drame? Demander un peu de respect était un drame? Je veux juste être avec ma famille. C'est trop demandé, Oscar? Ferme la porte, toute la maison est en train de se refroidir, a crié Virginia depuis l'intérieur. Et mon fils, mon propre fils, a obéi. Il a fermé la porte. Sans une autre explication. Je suis resté là, sous la pluie, sentant mes larmes se mêler à l'eau qui tombait du ciel. Les sacs de cadeaux étaient trempés. Le papier cadeau se désagrégeait entre mes doigts. Je me suis approché de la fenêtre de la salle à manger. À travers les rideaux en dentelle que je leur avais offerts l'année précédente, j'ai pu voir la scène parfaite. La table dressée avec la vaisselle fine, les verres en cristal brillant sous le lustre. Des gens élégants parlaient joyeusement. Ramiro était là, assis sur sa chaise haute, mangeant tranquillement. Mon petit-fils. Celui pour qui j'achetais des vêtements, des jouets. Celui pour qui je payais la meilleure école de la ville. Mamie Esme, ai-je murmuré en posant mon visage contre la vitre embuée. À ce moment-là, Ramiro a tourné la tête vers la fenêtre. Nos regards se sont croisés une seconde. Il m'a vu. Moi, là, trempée, grelottante. Mais au lieu de courir à la porte pour m'embrasser, il a simplement continué à manger, comme si de rien n'était. C'est alors que j'ai entendu la conversation qui m'a achevé. Tu as vu? Elle est toujours là, a dit Virginia à son amie en désignant la fenêtre. Ils ne vont pas la laisser entrer? La pauvre, elle est trempée. Pas question. Qu'elle attende dehors si elle veut. On est en train de dîner tranquillement. Et je ne vais pas laisser ça gâcher notre soirée. Mais c'est la grand-mère du petit. C'est une femme compliquée. Elle veut toujours être le centre de l'attention. Si je la laisse entrer, elle va commencer avec ses drames, ses reproches, ses lamentations. Non merci. Oscar a essayé d'intervenir timidement. Virginia, peut-être qu'on pourrait... Quoi? La laisser entrer pour qu'elle vienne nous gâcher la soirée? Ta mère doit apprendre qu'elle ne peut pas apparaître quand bon lui semble. Mais je l'ai invitée. Tu l'as invitée parce que tu avais pitié d'elle, comme toujours. Mais regarde dans quelle situation elle nous a mis. Nos invités posent des questions, le petit est confus. Ramiro, mon petit-fils adoré, a levé les yeux de son assiette. Pourquoi on ne laisse pas mamie entrer? Parce que les adultes parlent de choses importantes, mon amour. Ta grand-mère va bientôt partir. Mais je ne partais pas. Je ne pouvais pas partir. C'était comme si la douleur m'avait cloué au sol. 2 heures supplémentaires passèrent. 2 heures entières sous cette pluie implacable qui semblait se moquer de ma détresse.
Je ne sentais plus mes doigts. Le froid avait pénétré jusqu'à mes os. Je ne tremblais même plus. Mon corps avait accepté la défaite. Mais mon âme brûlait encore d'humiliation. 3 heures complètes. 180 minutes de ma vie perdues sous cette pluie pendant que ma famille dînait comme si je n'existais pas. L'eau coulait sur mon visage, emportant le maquillage que j'avais mis avec tant de soin. Ma robe grenat, celle qui me faisait me sentir élégante, me collait au corps comme une seconde peau froide et humide. Les sacs avec les cadeaux étaient dans un état lamentable. Le papier cadeau s'était complètement désintégré, laissant apparaître la boîte trempée du robot de Ramiro. Les petits fours étaient devenus une bouillie molle dans leur emballage pourtant si raffiné. Mais ce qui me faisait le plus mal, ce n'était ni le froid, ni la pluie, ni mes vêtements abîmés. C'était de réaliser que pour ma propre famille, je ne valais pas plus qu'un obstacle gênant. À ce moment-là, j'ai entendu des pas qui s'approchaient dans le couloir intérieur. Mon cœur s'est rempli d'espoir. Peut-être que Oscar vient me chercher, ai-je pensé. Peut-être qu'il a compris ce qui se passe. Mais ce n'était pas Oscar. C'était Virginia. Elle marchait vers la fenêtre avec un verre de vin rouge à la main. Elle a tiré légèrement les rideaux pour regarder dehors. Elle m'a vu là, trempée, grelottante, les sacs déchirés à mes pieds. Et elle a souri. Ce n'était pas un sourire de pitié ou de gêne. C'était un sourire de satisfaction. Comme si elle profitait de mon humiliation. Elle est restée là quelques secondes à m'observer comme on regarde un spectacle. Puis elle est retournée tranquillement vers la table à manger. Elle est toujours là, lui a demandé son ami. Oui, comme un chien abandonné, a répondu Virginia en riant méchamment. Mais elle va se fatiguer et partir. Tu n'as pas honte? Pas du tout. C'est une manipulatrice. Tout ça, c'est du théâtre pour nous faire culpabiliser. Du théâtre. De la manipulation. Alors que tout ce que j'avais fait, toute ma vie, c'était les aimer. Travailler pour eux. Tout sacrifier pour leur bien-être. Virginia a continué, en haussant la voix pour que je puisse l'entendre clairement. Il était temps que quelqu'un lui impose des limites. Elle croit que parce qu'elle paie certaines choses, elle peut débarquer quand elle veut. Certaines choses. Comme si les 50 000 pesos que je transférais chaque mois sur leur compte n'étaient que certaines choses. Comme si l'hypothèque de la maison, l'école de Ramiro, les assurances, les cartes de crédit n'étaient que quelques petites choses. Moi, à ta place, je la laisserai entrer, insista l'ami. Elle a l'air vraiment mal dehors. Heureusement que tu n'es pas à ma place. C'est ma maison et c'est moi qui décide qui entre. Sa maison. La maison où mon nom figurait comme co-signataire sur tous les papiers? La maison dont je payais les mensualités avec ma retraite? Oscar est apparu dans la salle à manger. Je pouvais voir sa silhouette à travers les rideaux. Virginia, il est déjà 21 heures. Ma mère est là depuis 3 heures. Elle va tomber malade. Qu'elle s'en aille, alors. Personne ne l'oblige à rester. Mais elle n'a pas de moyen de transport. Il n'y a plus de bus à 7 heures. Qu'elle appelle un taxi ou qu'elle marche. Ce n'est pas mon problème. Marcher. Il y avait plus de 10 kilomètres jusqu'à chez moi. Et un taxi me coûterait tout l'argent qu'il me restait dans le sac. Virginia, s'il te plaît. C'est ma mère. Justement. Elle devrait nous respecter. Mais non, elle veut toujours se faire passer pour la victime, la martyre que tout le monde doit adorer. À ce moment-là, Ramiro s'est levé de table et a couru jusqu'à la fenêtre. « Mamie! Mamie Esme !» a-t-il crié en collant ses petites mains contre la vitre. Mon cœur s'est rempli de joie. Mon petit-fils m'avait vu. Il m'appelait. Mais Virginia l'a attrapé par le bras et l'a tiré en arrière. « Ramiro, non. Ta grand-mère joue à faire la victime. Ne fais pas attention. » Mais il pleut et elle est toute mouillée. Les adultes font parfois des choses bizarres pour attirer l'attention. Elle partira quand elle en aura assez de son caprice. Un caprice. Rester sous la pluie à attendre un peu de respect, c'était un caprice? Oscar, occupe-toi de ton fils, a ordonné Virginia à mon fils d'un ton autoritaire. Et Oscar, comme toujours, a obéi. Viens ici, Ramiro. Laisse ta grand-mère tranquille. Mais papa. Pas de mais. Ta maman a raison. Mamie partira quand elle en aura envie. Ramiro m'a regardé une dernière fois à travers la vitre. Dans ses yeux, j'ai vu de la confusion, de la tristesse. Et aussi quelque chose qui m'a brisé l'âme. De la peur. Peur de désobéir à ses parents. Peur de défendre sa grand-mère. Et là, j'ai su que je les avais perdus à jamais. La pluie continuait à tomber sur ma tête. Mais je ne la sentais plus. La douleur émotionnelle avait surpassé toutes les douleurs physiques.
J'ai sorti mon téléphone de mon sac trempé. J'avais plusieurs messages de ma voisine Amalia, qui me demandait comment s'était passée la soirée. Tout va bien. Comment va mon petit Ramiro? Je n'ai pas pu répondre. Je n'avais pas de mots pour expliquer ce que je vivais. À la place, j'ai composé un autre numéro. Un numéro que je connaissais par cœur, mais que je n'avais jamais pensé utiliser dans une situation pareille. Le téléphone a sonné une fois, 2 fois, 3 fois. Service client, Banque Nationale, Patricia à l'appareil. Que puis-je faire pour vous? Bonsoir, ai-je dit d'une voix tremblante, entre le froid et l'émotion. J'aimerais bloquer plusieurs comptes. Bien sûr madame. Pouvez-vous me donner votre numéro de client et votre pièce d'identité? Ma voix tremblait. Je ne savais pas si c'était à cause du froid ou à cause de la décision que j'étais sur le point de prendre. Avec mes doigts engourdis, j'ai tapé les numéros qu'elle me demandait. Très bien, Madame Esmeralda Vasquez. Je vois que vous êtes titulaire de plusieurs comptes et co-signataire d'autres. Lesquels voulez-vous bloquer? J'ai pris une grande inspiration. À travers la fenêtre, je pouvais voir Virginia servir le dessert à ses invités. Ramiro riait à une blague d'un adulte. Oscar levait son verre de vin, un vin qui avait probablement coûté plus que ce que je dépensais pour manger toute une semaine. Tous, ai-je répondu avec une fermeté que je ne me connaissais pas. Je veux bloquer tous les comptes où je figure comme titulaire ou co-signataire. Je comprends, répondit l'opératrice. Puis-je vous demander la raison? C'est pour compléter le rapport nécessaire. Suspicion d'utilisation non autorisée? J'ai menti sans hésiter. Oui. Très bien. Je vois ici que nous avons le compte de pension se terminant par 4587, un compte épargne qui finit en 2841 et 2 comptes joints finissant en 7890 et 54X32. Vous êtes aussi co-signataire sur un crédit immobilier et 2 cartes de crédit. Voulez-vous bloquer tout ça également? Chaque numéro qu'elle énumérait était un morceau de ma vie. Le compte de pension où arrivait ma retraite. Les économies que j'avais mises de côté, peso par peso, pendant 40 ans de travail. Les comptes communs auxquels Oscar avait accès pour les dépenses de la maison et l'école de Ramiro. Tout, ai-je répété. Madame, je dois vous informer que cela signifie que personne ne pourra faire de retrait, ni de virement, ni utiliser les cartes associées, jusqu'à ce que vous autorisiez le déblocage. Êtes-vous sûr? À travers la fenêtre, j'ai vu Virginia se lever de table avec cette élégance de quelqu'un qui ne s'est jamais soucié de l'argent. Elle se dirigeait vers la cuisine, probablement pour servir plus de vin. Je suis totalement sûr. Parfait. Le processus prendra environ 2 heures pour être complètement effectif. Avez-vous besoin d'autre chose? Oui. Je veux recevoir un email avec la confirmation de toutes les opérations bloquées. Bien sûr. Votre demande a été enregistrée sous le numéro de dossier 78 9456. Puis-je vous aider pour autre chose? Non, merci. J'ai raccroché. Et j'ai ressenti une étrange sensation de paix. Pour la première fois en 3 heures, j'ai souri. Je me suis éloigné de la fenêtre et j'ai marché vers la porte d'entrée. Une dernière fois, j'ai sonné avec insistance, comme s'il s'agissait d'une urgence. Cette fois, c'est Virginia qui a ouvert. Clairement énervée. Esmeralda, quelle partie de tu ne peux pas entrer n'as-tu pas comprise? Je viens juste pour dire au revoir, lui ai-je dit avec un calme qui l'a déstabilisé. Dire au revoir. Oui. J'ai compris le message. Je ne suis pas la bienvenue dans cette maison. Je vis son visage changer légèrement. Peut-être qu'elle s'attendait à des larmes, à des supplications, à du drame. Eh bien, ravi que tu l'aies enfin compris. Je veux juste que tu saches une chose, ai-je continué avec un sourire tranquille. À partir de demain, vous allez devoir apprendre à vivre avec vos propres moyens. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien d'important. Juste que je pense qu'il est temps pour Oscar et toi d'assumer complètement vos dépenses. Virginia a ri avec mépris. S'il te plaît, Esmeralda, ne nous menace pas. On sait que tu ne peux pas vivre sans nous. Sans Ramiro. Sans Oscar. Toute ta vie tourne autour de cette famille. Tu as raison. Ma vie tournait autour de vous. Mais ce soir, ça a changé. Ah oui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Aller vivre toute seule avec tes chats? Je vais être heureuse, ai-je simplement répondu. Quelle comédie, s'il te plaît. Oscar est apparu derrière elle. Maman, tu pars déjà? Tu as besoin d'argent pour le taxi? Le même fils qui m'avait fermé la porte au visage s'inquiétait maintenant de comment j'allais rentrer. Je n'ai besoin de rien de votre part, mon fils. Plus jamais. Ne sois pas comme ça, maman.
Tu sais comment est Virginia quand elle a des invités. On en parle demain. Il n'y a rien à dire, Oscar. Pourquoi tu parles comme ça? On dirait qu'il t'est arrivé quelque chose. J'ai éclaté de rire. Un rire amer mais libérateur. Oui. Il m'est arrivé quelque chose. Je me suis rendu compte que j'ai gâché ma vie. Maman, n'exagère pas. Je n'exagère pas. Je suis simplement réaliste, pour la première fois depuis des années. Virginia s'est impatientée. Bon, si vous avez fini votre feuilleton, on a des invités qui attendent. Bien sûr. Retournez à votre dîner. Profitez bien de votre vie parfaite. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers la rue. Maman, m'a crié Oscar. Comment tu vas rentrer chez toi? Ce n'est plus ton problème, ai-je répondu sans me retourner. J'ai marché sous la pluie, trempé, les sacs de cadeaux en lambeaux pendant à mes bras. Mais pour la première fois de toute la nuit, je me sentais légère. Je suis arrivé à l'avenue principale et j'ai arrêté un taxi. Le conducteur, un homme plus âgé, m'a regardé avec inquiétude. Madame, ça va? Vous êtes toute trempée. Je vais très bien, ai-je répondu. Et c'était vrai. Pendant tout le trajet jusqu'à chez moi, je n'ai pas arrêté de sourire. Dans mon sac, le téléphone a vibré avec la confirmation de la banque. Chère cliente, nous vous confirmons que tous vos comptes ont été bloqués avec succès. Aucune opération ne pourra être effectuée sans nouvelle autorisation. Demain allait être un jour très intéressant. Je suis arrivé chez moi vers 23 heures, complètement trempé, mais avec une étrange sensation de liberté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai enlevé ma robe grenat abîmée. J'ai pris une bonne douche chaude. Et j'ai mis mon pyjama le plus confortable. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi profondément. Sans cauchemar. Sans inquiétude pour les dépenses des Oscars. Sans anxiété à l'idée de plaire à Virginia. C'était comme si j'avais laissé un fardeau de 50 kilos devant la porte de cette maison. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil qui entrait par ma fenêtre. Il était 8 heures, et je me sentais pleine d'énergie. Je me suis préparé mon café noir habituel, des toasts, un peu de confiture maison. Et je me suis installé sur mon petit balcon pour profiter du petit déjeuner. Mon téléphone était resté silencieux toute la nuit. Je l'ai vérifié, pas un seul message. C'est étrange, ai-je pensé. Oscar m'écrit toujours pour savoir si je suis bien rentré. Mais je me suis souvenu de la nuit précédente, et j'ai compris que tout avait changé pour de bon. À 9h30, on a sonné chez moi. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu ma voisine Amalia, debout devant la porte, avec un sac de viennoiserie. Bonjour Esme. Comment était le dîner hier? Tu as l'air super détendu. Je lui ai tout raconté. Chaque détail de mon humiliation. Chaque mot cruel de Virginia. Chaque minute passée sous la pluie. Amalia m'écoutait, les yeux de plus en plus écarquillés. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça, m'a-t-elle dit, indignée. Après tout ce que tu as fait pour eux. Ça ne me dérange plus, Amalia. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris une décision pour moi. Tu as bloqué tous les comptes. Tous. Et je ne les débloquerai pas tant qu'ils ne me demanderont pas pardon à genoux. Amalia a éclaté de rire. J'adore cette nouvelle Esmeralda. Il était temps. On parlait encore quand mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. C'était Oscar. Réponds, m'a dit Amalia avec malice. Ça va devenir intéressant. Allô? Maman, qu'est-ce que tu as fait? Bonjour mon fils, tu vas bien ce matin? Maman, fais pas l'innocente. Les cartes ne marchent plus. Virginia est allée au supermarché et toutes ses courses ont été refusées. On est allé à la banque, et ils nous ont dit que les comptes étaient bloqués. Ah oui. Oui. Pourquoi tu as fait ça? Parce que c'est mon argent, Oscar. Et j'ai décidé que je ne voulais plus le partager avec des gens qui ne me respectent pas. Maman, n'exagère pas. Virginia était stressée à cause des invités. Tu sais comment elle est. Je sais très bien comment elle est. C'est justement pour ça que j'ai pris cette décision. Mais tu peux pas faire ça. On a des dépenses, des engagements. Les frais de l'école de Ramiro sont prélevés aujourd'hui. Ce n'est plus mon problème. Comment ça, ce n'est plus ton problème? C'est ton petit-fils. Mon petit-fils qui m'a vu sous la pluie hier soir et n'a rien fait pour m'aider. J'ai entendu Virginia crier quelque chose en arrière-plan. Virginia dit que si tu ne débloques pas les comptes, elle va devoir chercher un travail. Quelle merveilleuse nouvelle! Il était temps. Maman, s'il te plaît, viens à la maison. On en discute calmement.
Je ne mettrai plus jamais un pied dans cette maison tant que Virginia ne m'aura pas demandé pardon pour m'avoir traité comme un chien errant. Tu exagères. 3 heures sous la pluie, c'est exagéré. Oscar, sais-tu? Maman, écoute, Virginia dit que peut-être elle s'est mal exprimée hier. Peut-être qu'elle s'est mal exprimée. J'ai répété la phrase pour qu'Amalia l'entende. Elle s'est couvert la bouche pour ne pas rire. Tu sais comment elle est quand elle est stressée. Mon fils, je vais te dire une chose, et je veux que tu écoutes bien. Pendant 5 ans, j'ai payé ton prêt immobilier, vos cartes de crédit, l'école de Ramiro, vos courses, l'essence, les assurances, les vacances. Et la seule chose que j'ai reçue en échange, c'est l'humiliation. Ce n'est pas vrai. Non. C'est quand, la dernière fois que Virginia m'a dit merci? C'est quand, la dernière fois que vous m'avez invité à dîner sans que je doive supplier? C'est quand, la dernière fois que vous avez traité mes opinions avec respect? Oscar n'a pas répondu. Voilà. Jamais. Mais maman, on est une famille. La famille, ça se respecte. Et vous avez perdu ce droit hier. J'ai raccroché et mis mon téléphone en silencieux. Amalia m'a applaudi. Bravo. Tu m'as donné des frissons. Je suis tellement fier de toi. Merci. Mais ce n'est que le début. 30 minutes plus tard, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture d'Oscar garée devant. Lui et Virginia sont descendus et ont marché jusqu'à ma porte. Ils sont là, ai-je dit à Amalia. Tu veux que je parte? Pas du tout. Reste. J'ai besoin d'un témoin. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne frappe. Virginia avait les yeux rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré. Oscar avait l'air désespéré. Maman, s'il te plaît, on a besoin de parler. Très bien. Parlons ici, sur le pas de la porte. Amalia reste comme témoin. Témoin de quoi? A demandé Virginia d'une voix brisée. Témoin de ce que vous allez dire. Virginia a fait un pas en avant. Esmeralda, je suis désolé pour hier soir. J'étais stressé avec les invités, je n'ai pas pensé aux conséquences de mes paroles. Quelles paroles exactement? Eh bien, quand j'ai dit que tu pouvais attendre dehors. C'est tout. Virginia a regardé Oscar, cherchant du soutien. Moi aussi, je suis désolé de t'avoir laissé attendre si longtemps. Combien de temps exactement? Je ne sais pas, 1 heure. 3 heures, Virginia. 3 heures sous la pluie. Oui, 3 heures. Je suis vraiment désolé. Et tu regrettes quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui. Hier, tu as dit beaucoup de choses. Que j'étais manipulatrice. Que je faisais du théâtre. Que j'étais comme un chien abandonné. Le visage de Virginia s'est décomposé. Je n'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. Et tu as aussi dit que j'étais compliqué, que je voulais toujours être le centre de l'attention, et que tu devais me mettre des limites. Oscar l'a regardé, surpris. Tu as dit tout ça. Oscar, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Peu importe ce que tu voulais dire. Ce sont tes paroles qui comptent. Et elles montrent ce que tu penses vraiment de moi. Esmeralda, s'il te plaît, débloque les comptes et oublions tout ça. Non. Comment ça non? Je ne débloquerai rien tant que tu ne me demanderas pas pardon sincèrement. À genoux. Virginia s'est indignée. Mais c'est humiliant. Comme moi, j'ai été humilié en restant 3 heures sous la pluie à attendre que ma propre famille me montre un peu de dignité. Oscar est intervenu. Maman, sois raisonnable. Virginia t'a déjà demandé pardon. Ce n'était pas une vraie excuse. C'était une excuse par intérêt. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? A demandé Virginia, désespérée. Je veux que tu t'agenouilles ici, devant Amalia comme témoin, et que tu me demandes pardon pour chaque méchanceté que tu m'as dite hier. C'est trop. Alors il n'y a pas d'accord. Je me suis retourné pour rentrer chez moi. Attends, a crié Virginia. Elle m'a regardé avec un mélange de désespoir et d'orgueil blessé. Je voyais bien qu'elle luttait intérieurement. Son besoin d'argent contre sa fierté. Très bien, a-t-elle murmuré enfin. Oscar l'a regardé, surpris. Virginia, tu n'as pas à faire ça. Si, je dois le faire, l'a-t-elle interrompu, les larmes aux yeux. Nous n'avons pas le choix. Très lentement, Virginia s'est agenouillée sur le sol de mon entrée. Ses genoux ont touché les carreaux froids que j'avais posés moi-même, des années plus tôt, quand j'avais acheté cette petite maison avec mes économies. Esmeralda, a-t-elle commencé, la voix cassée. Je te demande pardon de t'avoir laissé dehors sous la pluie. Continue, lui ai-je dit fermement. Je te demande pardon,
de t'avoir traité de manipulatrice. Et quoi d'autre? Virginia a pris une grande respiration, les larmes coulaient sur ses joues. Je te demande pardon d'avoir dit que tu faisais du théâtre, de t'avoir comparé à un chien abandonné, d'avoir dit que tu étais compliqué. Et encore. D'avoir dit qu'il fallait te mettre des limites. De ne pas avoir reconnu tout ce que tu as fait pour nous. De t'avoir manqué de respect dans ma propre maison. Amalia regardait la scène, bouche bée. Oscar semblait mal à l'aise, bougeant nerveusement les pieds. Et tu promets que ça ne se reproduira plus? Je le promets, chuchota Virginia. Je n'ai pas entendu. Je le promets, cria-t-elle avec désespoir. Relève-toi, lui ai-je enfin dit. Virginia s'est levée lentement, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. Sa robe élégante avait maintenant des traces de poussière aux genoux. Très bien, ai-je dit. Maintenant, passons à la deuxième partie. La deuxième partie, s'inquiéta Oscar. Oui. Les excuses, ce n'est que le premier pas. Maintenant, voici les nouvelles règles. Quelles règles? Virginia avait l'air terrorisée. Asseyez-vous ici, sur les chaises du jardin. Ça va prendre un moment. Oscar et Virginia se sont assis comme des enfants punis. Amalia s'est installée avec un sourire de satisfaction. Règle numéro 1, ai-je commencé? Je ne serai plus votre banque personnelle. À partir de maintenant, c'est vous qui payez toutes vos dépenses. Mais maman. Laisse-moi finir, Oscar. Règle numéro 2, je vais seulement payer les besoins de base de Ramiro. Son école, sa nourriture, ses vêtements. Mais les cours de piano, natation, anglais, et toutes les choses en plus, c'est fini. Vous les paierez quand vous en aurez les moyens. Virginia est devenue pâle. Règle numéro 3. Fini les restaurants chers, les voyages, les vêtements de marque, ou les caprices payés avec mon argent. Esmeralda, c'est impossible. On ne peut pas vivre comme ça. Bien sûr que si. Des millions de familles vivent avec moins et sont parfaitement heureuses. Mais nous, on est déjà habitués à... Voilà le problème. Vous êtes habitués à vivre au-dessus de vos moyens. Avec MON argent. C'est terminé. Oscar a demandé, nerveux. Et si Virginia trouve un travail, tu pourrais. Règle numéro 4. Virginia a 30 jours pour trouver un travail. Sinon, je coupe tout le soutien financier. Définitivement. 30 jours, s'est exclamé Virginia. C'est trop court. C'est plus que le temps que vous m'avez laissé pour chercher un abri sous la pluie hier soir. Amalia a hoché la tête d'un air satisfait. Règle numéro 5. Mes visites ne seront que sur invitation claire. Finis-le, viens quand tu veux, pour ensuite me laisser dehors. D'accord. Murmura Oscar. Règle numéro 6. Quand je viendrai, vous me traiterez avec le respect que je mérite. Pas comme une invitée gênante dans une maison que j'ai aidé à payer. Oui, maman. Règle numéro 7. Virginia va suivre des cours de bonne manière et de respect envers les personnes âgées. C'est humiliant, protesta Virginia. Comme moi, j'ai été humiliée en t'entendant parler de moi hier. Virginia regarda Oscar en suppliant du regard. Mais il avait trop peur pour me contredire. Règle numéro 8. Vous allez ouvrir un compte épargne où vous verserez 10% de tous vos revenus. Il est temps que vous appreniez à gérer votre argent. Mais, on n'a pas de revenus, protesta Virginia. Alors trouve vite un travail. Règle numéro 9. Plus de cartes de crédit en plus. Celles que vous avez suffisent largement. Et règle numéro 10, dis-je avec un sourire. C'est la plus importante de toutes. Laquelle? Ont-ils demandé en même temps. Une seule parole irrespectueuse. Une seule humiliation. Un seul commentaire déplacé contre moi. Et tout s'arrête. À jamais. Sans seconde chance. Le silence fut total. Virginia pleurait en silence. Oscar semblait abattu. Amalia souriait, fière. Vous êtes d'accord avec toutes ces règles? Oui. Murmura Oscar. Oui, dit Virginia en larmes. Parfait. Amalia est témoin de cet accord. Si vous ne le respectez pas, elle pourra le confirmer. Esmeralda, dit Virginia d'une voix suppliante. Quand vas-tu débloquer les comptes? Quand je verrai de vrais résultats. Quand Virginia aura un travail. Quand vous me traiterez avec respect sincère. Quand vous me prouverez que vous avez compris la leçon. Et en attendant, vous devrez vous débrouiller avec ce que vous avez en liquide. Oscar a sorti son portefeuille et l'a regardé. J'ai seulement 200 pesos. Et moi,
50, ajouta Virginia. Alors gérez bien cet argent, jusqu'à ce que les choses changent. Virginia se leva de sa chaise en tremblant. Et si je ne trouve pas de travail dans les 30 jours? Alors vous devrez déménager dans un endroit moins cher. Retirer Ramiro de l'école privée. Et vivre comme vit la majorité des gens. Tu ne peux pas nous faire ça. Bien sûr que si. C'était mon argent, et je décide comment il est utilisé. Oscar s'approcha de moi avec un air suppliant. Maman, s'il te plaît, sois un peu plus souple. Virginia va changer. Tu as vu qu'elle s'est excusée. Elle s'est excusée parce qu'elle n'avait pas le choix. Une excuse par intérêt, ce n'est pas pareil qu'une excuse sincère. Que devons-nous faire pour que tu nous pardonnes vraiment? Demanda Virginia, désespérée. Me montrer, pendant les mois qui viennent, que vous respectez ce que j'ai fait pour vous. Que vous me respectez moi, pas juste mon argent. On le fera, promis Oscar. J'espère. Parce que c'est votre dernière chance. Pendant les semaines qui ont suivi, sous les conseils de Ramiro, j'ai commencé à construire mon arche. J'ai contacté mes clients les plus fidèles et je leur ai expliqué que je prenais un congé personnel. J'ai discrètement liquidé quelques investissements à mon nom, que Valeria ne connaissait pas. Ramiro m'a aidé à créer une nouvelle société, une entité complètement indépendante, sans lien visible avec mon ancien nom. Grâce à ça, je pourrais continuer à travailler sans qu'on puisse me tracer. Nous avons décidé que je devais quitter Mexico. Il me fallait un endroit où personne ne me connaissait, où le nom de Alba ne signifiait rien. On a choisi Querétaro. Une belle ville, en développement, assez loin pour disparaître, mais assez proche pour que Ramiro continue à gérer mes affaires juridiques. La veille de mon départ, Ramiro et moi avons partagé une bouteille de whisky dans son salon. Ils t'ont pris ta maison, ta réputation, ta femme, m'a-t-il dit, la voix plus sombre que d'habitude. Mais ils ne prendront pas mon enfant, les yeux coupés, avec fermeté. Ni ma fille. Ça, je ne leur laisserai pas. Tout ça. J'ai dit en montrant la pile de papiers juridiques. Tout cet enfer, je le traverse pour construire une forteresse pour ce bébé. Un endroit sûr. Loin d'eux. Ramiro a hoché la tête lentement. Il a levé son verre. À l'arche, a-t-il dit. À l'arche, ai-je répété. Le lendemain matin, avec une valise, un ordinateur portable et un cœur plein de cicatrices, j'ai pris la route vers ma nouvelle vie. Je laissais derrière moi les ruines de l'ancienne. Je ne fuyais pas. Je me retirais pour mieux me battre plus tard. Je construisais une arche pour survivre au déluge. Avec la promesse qu'un jour, la tempête passerait, et que je serais encore là. La vie à Querétaro a commencé dans un silence total. J'ai loué un petit appartement dans le centre historique. Il avait un balcon qui donnait sur une rue pavée et un jacaranda qui, au printemps, colorait l'air de violet. L'anonymat était un soulagement. Là-bas, je n'étais pas l'architecte Julien. Je n'étais pas l'ex-mari de Valeria de Alba. J'étais juste un homme qui achetait son café au coin de la rue, qui saluait ses voisins d'un signe de tête. Les premiers mois ont été les plus durs. La solitude était comme une ombre réelle, assise à côté de moi pendant que je travaillais sur des projets de design freelance, sous le nom de ma nouvelle entreprise. Les nuits étaient des tortures. Le fantôme de Valeria me hantait dans mes rêves. Parfois, c'était la femme que j'aimais. Parfois, c'était l'étrangère au regard froid que j'avais vue pour la dernière fois. Mais ce qui m'a empêché de sombrer, ce qui m'a gardé vivant, c'était cette vie qui grandissait quelque part. Un univers entier en train de naître, au loin. Un enfant. Mon enfant. Rien qu'à moi. J'ai suivi des cours prénataux en ligne. J'ai appris la respiration, les couches, les étapes de développement. J'ai acheté un berceau et je l'ai monté tout seul, dans la pièce vide de mon appartement. Mes mains, habituées à dessiner des bâtiments, étaient maladroites pour visser du bois. Chaque petit body que j'achetais, chaque jouet que je choisissais, était un acte de foi. Et un acte de défi. C'était ma façon de dire au monde. Vous n'avez pas gagné. Ramiro était mon seul lien avec mon ancienne vie. Je lui parlais une fois par semaine. Le divorce était terminé. Je ne l'avais même pas contesté. Valeria avait gardé la maison. Et la plus grande partie de l'argent visible. Dans leur arrogance, ils croyaient m'avoir détruit. Ils ne savaient pas que j'étais en train de construire quelque chose de bien plus précieux. Ils sont partis ce jour-là les mains vides, la tête baissée. Je les ai regardés s'éloigner par la fenêtre, en train de parler entre eux avec des gestes désespérés. Esme, m'a dit Amalia quand ils sont partis. Tu es mon héroïne. J'aimerais que toutes les femmes de notre âge aient le courage que tu as eu. Les jours suivants ont été très révélateurs. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone ne sonnait pas sans arrêt.
Plus de demandes d'argent. Plus de plaintes sur les dépenses. Plus de juste un petit virement pour un caprice de Virginia. Le silence était magnifique. Amalia venait chaque après-midi prendre un café avec moi. L'histoire s'était répandue dans l'immeuble. Mes voisines venaient me féliciter pour avoir mis des limites. Esmeralda, on savait toutes que ta belle-fille te saignait, m'a dit Madame Rosa du 4e étage. Mais jamais on n'aurait pensé que tu aurais le courage de lui fermer le robinet. Le 5e jour, Virginia est venue seule chez moi. Elle avait l'air fatiguée, avec des cernes profondes et les cheveux mal coiffés. Rien à voir avec la femme élégante et arrogante d'une semaine auparavant. Esmeralda, on peut parler. On peut parler ici, à l'entrée. C'est personnel. Virginia, après tout ce que tu as dit de moi devant tes invités, je ne pense plus qu'il y ait quelque chose de privé entre nous. Elle s'est mordu la lèvre, nerveuse. J'ai cherché du travail tous les jours. Et c'est plus dur que je ne pensais. Bienvenue dans le monde réel. Esmeralda, s'il te plaît. Oscar est désespéré. Hier, il a dû emprunter de l'argent à ses collègues pour acheter à manger. Et toi, qu'as-tu fait pour aider? J'ai rempli des candidatures, j'ai passé des entretiens. Je ne parle pas de ça. Je parle de ce que tu as fait pour réparer le mal que tu m'as causé. Virginia est restée silencieuse. Exactement. Rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu comprennes vraiment ce que tu as fait. Que tu ressentes au moins un peu l'humiliation que tu m'as fait vivre. Je me suis déjà excusé. Tu t'es agenouillé parce que tu n'avais pas le choix. Mais tu n'as pas montré une seule once de vrai regret. Virginia a commencé à pleurer. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux que tu ailles voir chacune des personnes qui étaient chez toi ce soir-là. Et que tu leur dises la vérité. Que tu leur dises que tu m'as laissé dehors 3 heures sous la pluie. Que tu m'as traité comme un animal. Que tout cela est arrivé parce que je suis une femme qui mérite le respect. C'est humiliant. Exactement. Maintenant, tu sais comment je me suis senti. Je ne peux pas faire ça. Ce sont mes amis. Elles vont penser que je suis une femme cruelle qui maltraite sa belle-mère, parce que c'est exactement ce que tu es. Virginia s'est essuyé les larmes avec la manche de son pull bon marché. C'était la première fois que je la voyais sans vêtements de marque. Si je fais ça, tu débloqueras les comptes. Ce sera un premier pas. Mais ce ne sera pas suffisant. Que veux-tu de plus? Je veux que tu cherches du travail sérieusement. Pas juste remplir des formulaires sur Internet depuis chez toi. Je veux que tu sortes tous les jours, que tu frappes à des portes. Que tu supplies s'il le faut. Je le fais déjà. Ah oui. Tu as proposé de faire du ménage? Tu as demandé dans des restaurants s'ils cherchaient une serveuse? Tu as envisagé de bosser dans un supermarché? Le visage de Virginia s'est décomposé. Ce genre de travail, c'est quoi? Humiliant. Comme moi, j'ai été humilié à faire le ménage pendant 30 ans pour que mon fils puisse étudier? Comme j'ai bossé du matin au soir pour maintenir une famille qui ne me respecte pas? Je ne savais pas. Bien sûr que tu savais. Mais tu t'en fichais. Virginia est restée debout dans mon entrée, voyant son monde de confort s'écrouler. Esmeralda, je te promets que je vais changer. Les promesses, ça s'envole. Ce sont les actes qui comptent. Donne-moi une chance. Je suis en train de te la donner. Tu as 25 jours pour trouver n'importe quel travail. Je veux des preuves, fiche de paie, contrat, papier officiel. Et si je n'y arrive pas? Alors Oscar devra décider s'il veut rester marié à une femme qui refuse de contribuer à son foyer. Les yeux de Virginia se sont écarquillés de panique. Tu lui dirais ça? Pas besoin. Il s'en rendra compte tout seul. S'il te plaît, Esmeralda. J'ai un fils, Ramiro. Ramiro est mon petit-fils avant d'être ton fils. Et lui, je ne l'abandonnerai jamais. Mais toi, tu dois mériter ta place dans cette famille. Virginia est repartie ce jour-là encore plus pâle qu'à son arrivée. 2 jours plus tard, Oscar est venu me rendre visite. Lui aussi avait l'air fatigué, mais quelque chose avait changé en lui. Il avait une attitude plus humble, que je n'avais pas vue depuis des années. Maman, je peux entrer? Bien sûr, mon fils. Il s'est assis dans mon petit salon, en regardant autour de lui comme s'il le découvrait pour la première fois. Ta maison a toujours été chaleureuse, m'a-t-il dit. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais remarqué. Parce que tu étais trop occupé à profiter de celle que je t'avais aidé à payer. Tu as raison. Et tu as eu raison sur tout ce qui se passe. Je l'ai regardée, surprise.
C'était la première fois que Oscar me donnait raison sur quelque chose concernant Virginia. Tu le penses vraiment? Maman. Ces jours sans argent m'ont ouvert les yeux. Virginia est devenue hystérique. Elle me crie dessus, me traite d'inutile parce que je ne peux pas subvenir aux besoins de la famille. Elle m'a dit des choses horribles. Quoi par exemple? Qu'elle s'est mariée avec moi seulement parce que j'avais une mère riche. Que ses amis se moquent de nous parce qu'on dépend d'une vieille. Une vieille. Ce sont ses mots, pas les miens. Je me suis levé de ma chaise, furieuse. Cette femme ne t'aime pas, Oscar. Elle t'utilise. Je sais, maman. Je le sais maintenant. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. J'ai peur d'être seul. Que Ramiro grandisse sans une famille complète. Mon fils, il vaut mieux grandir dans une maison avec une seule personne qui t'aime, que dans une maison avec deux personnes qui se détestent. Oscar a commencé à pleurer. Mon fils de 40 ans pleurait comme un enfant. Maman, je crois que j'ai fait une erreur en épousant Virginia. Depuis quand tu t'en es rendu compte? Ces derniers jours. Quand on n'avait plus d'argent. Quand elle a dû affronter la réalité, elle a montré son vrai visage. Égoïste. Méchante. Matérialiste. Et malgré tout, c'est elle que j'ai cru, au lieu de te défendre. Je le sais. Et je m'en veux chaque jour. Tu t'en veux vraiment? Ou tu as juste peur que l'argent facile soit terminé? Oscar m'a regardé droit dans les yeux. Je m'en veux parce que j'ai perdu la femme la plus importante de ma vie. Pour une femme qui ne me respecte même pas. Pour la première fois depuis plusieurs jours, j'ai senti que mon fils était vraiment revenu. Mon fils, lui ai-je dit en lui prenant les mains. Tu ne m'as jamais perdu. Mais maintenant, tu dois prendre des décisions difficiles. Lesquelles? Comme décider si tu veux rester dans un mariage où il n'y a ni amour ni respect. Oscar a poussé un long soupir. Maman, j'ai peur. Virginia peut emmener Ramiro. Elle peut demander une pension. Elle peut. Arrête d'avoir peur, Oscar. Commence à être courageux. Tu crois que je n'avais pas peur quand ton père est mort et que je me suis retrouvé seul avec toi? Tu crois que je n'avais pas peur quand je travaillais 3 emplois pour t'envoyer à l'université? Non, maman. Tu as toujours été très forte. Je ne suis pas née forte, mon fils. Je suis devenue forte. Parce que je n'avais pas le choix. Et toi non plus, tu ne l'as plus. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Allô? Madame Esmeralda Vasquez. Oui, c'est moi. Ici Monica Garcia, la directrice de l'école de Ramiro. Je vous appelle car le paiement de ce mois a été refusé. Et nous devons régulariser la situation. J'ai regardé Oscar, qui avait entendu toute la conversation. Combien est dû? 12 000 pesos pour ce mois, plus 8 000 de frais supplémentaires. Je comprends. Je peux payer jusqu'à vendredi? Bien sûr, madame. Mais après cette date, nous devrons suspendre Ramiro jusqu'à régularisation. J'ai raccroché et regardé mon fils. Tu as cet argent, Oscar. Maman, tu sais bien que non. Alors Virginia a 3 jours pour trouver du travail. Ou Ramiro ne retournera pas à l'école. Tu ne peux pas faire ça, c'est ton petit-fils. Justement. Je ne vais pas continuer à payer son éducation. Pendant que ses parents vivent comme des rois sans bouger un doigt. Et s'il reste sans école? Alors tu l'inscriras dans une école publique. Comme moi. Comme toi, au début. Virginia n'acceptera jamais ça. Alors qu'elle trouve un moyen de le payer. Oscar s'est levé, désespéré. Maman, aide-moi une dernière fois. Je te promets qu'après, ce sera fini. Non, mon fils. Fini les promesses. Maintenant, je veux des actes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu reprennes ta vie en main. Et que tu dises à Virginia que si elle ne trouve pas de travail dans les 3 jours, le mariage est fini. C'est radical. Tu sais ce qui est radical? Me laisser 3 heures sous la pluie. Ça, c'est radical. Oscar est resté silencieux un long moment. Et si je divorce, tu m'aideras. Je t'aiderai à élever Ramiro. À trouver un appartement plus petit. À recommencer. Mais avec des conditions. Lesquelles? Première condition. Pas de luxe. Une vie simple, modeste, responsable. J'accepte. Deuxième condition. Tu respecteras mon sacrifice et mon effort. Plus jamais tu ne me prendras pour acquise. J'accepte. Troisième condition. Si un jour tu te remaries,
ta nouvelle femme devra respecter la place que j'ai dans cette famille. J'accepte tout, maman. Très bien. Alors rentre à la maison et parle à Virginia. Dis-lui qu'elle a 72 heures pour trouver un travail. Ou le mariage est fini. Et si elle dit non? Alors tu sauras exactement quel genre de femme elle est. Oscar est parti cet après-midi-là, avec un mélange de détermination et de nervosité. Moi, je suis resté chez moi, sachant que les prochaines heures allaient être décisives. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 23 heures ce soir-là, Virginia est arrivée à ma porte, folle de rage. Ouvre cette porte, Esmeralda. J'ai ouvert, et je me suis retrouvé face à elle. Les cheveux en désordre, les yeux rouges de colère. Comment oses-tu mettre des idées pareilles dans la tête d'Oscar? De quoi tu parles? Il m'a dit que si je ne trouve pas de travail en 3 jours, il va divorcer de moi. Ah, il t'a dit ça? Oui. Et c'est ta faute. Non, Virginia. C'est ta faute. Parce que tu es une profiteuse égoïste. Je ne suis pas une profiteuse. Ah bon? Et c'est quand, la dernière fois que tu as travaillé? Que tu as contribué aux dépenses de la maison? Je m'occupe de la maison. Je m'occupe de Ramiro. Ramiro est à l'école 8 heures par jour. Et tu as une employée de maison. Que je paye aussi. Virginia n'avait plus d'arguments. Esmeralda, s'il te plaît, ne détruis pas mon mariage. Ce n'est pas moi qui le détruis. C'est ton comportement. Que veux-tu que je fasse? Demain, tu sors chercher un travail. N'importe lequel. Et tu dois en avoir un avant vendredi. C'est impossible. Ce n'est pas impossible. C'est difficile. Et s'il le faut, tu te battras pour en trouver un. Et si j'y arrive, tu débloques les comptes. Je commencerai à aider, petit à petit. Mais plus jamais comme avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous devrez vivre surtout avec ce que vous gagnez. Moi, je n'aiderai que pour Ramiro. Virginia s'est mise à pleurer de frustration. Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste? Qu'une femme de 69 en doive encore travailler. Pour faire vivre 2 adultes en pleine forme. Mais, on a besoin de toi. Non, vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de Moenarge. Et c'est très différent. Esmeralda, s'il te plaît. Écoute-moi bien, Virginia. Et grave ça dans ta tête. Si demain tu ne sors pas vraiment chercher du travail. Et si vendredi tu n'as pas une source de revenus. Je débloquerai les comptes, mais uniquement. Pour aider Oscar à divorcer de toi. Virginia a ouvert de grands yeux, terrifiée. Tu ferais ça? Sans la moindre hésitation. Parce que mon fils mérite une femme qu'il aime. Pas une qui l'utilise. Je l'aime. Non, Virginia. Tu aimes la vie confortable que tu as grâce à mon argent. Ce n'est pas vrai. Alors prouve-le. Trouve du travail. Aide ta famille. Et montre que tu peux aimer Oscar. Sans mon argent au milieu. Virginia est repartie cette nuit-là. Vaincue, mais avec un ultimatum clair. Le lendemain matin, très tôt. Je l'ai vue sortir de chez elle, habillée simplement. Avec un dossier sous le bras. Pour la première fois en 8 ans. Virginia sortait chercher un vrai travail. C'était un début. Vendredi est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner tranquillement. Quand on a sonné à ma porte à 7 heures du matin. C'était Oscar, avec Ramiro à la main, et une petite valise. Maman, on peut entrer? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Virginia a trouvé un travail, m'a-t-il dit avec un sourire fatigué. Elle va être serveuse dans un restaurant. Elle commence aujourd'hui. J'ai ressenti un mélange de surprise et de fierté. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle y arrive vraiment. Et pourquoi cette valise? Parce qu'hier soir, Virginia et moi, on a eu une conversation très honnête. Je lui ai dit qu'on devait recommencer à zéro. Qu'on devait suivre une thérapie de couple. Et que les choses devaient changer pour de bon. Et elle a répondu quoi? Oscar a poussé un grand soupir. Elle m'a dit qu'elle préférait divorcer. Plutôt que de vivre comme une femme de classe moyenne. Que ce n'était pas pour elle d'être serveuse. Et de compter les centimes. Elle a vraiment dit ça. Mot pour mot. Elle a ajouté. Si ta mère ne continue pas à payer notre train de vie, alors il n'y a plus de sens à ce mariage. Je suis resté sans voix. Virginia avait enfin montré son vrai visage. Sans aucun masque. Et toi, tu lui as répondu quoi? Que oui, elle avait raison.
qu'il n'y avait aucun sens à continuer si elle ne m'aimait pas pour moi. Ramiro, qui était resté silencieux, s'est approché de moi. Mamie Esme. Maman ne m'aime plus. Je me suis penché pour être à sa hauteur. Mon amour, ta maman t'aime. Mais parfois, les adultes ne peuvent plus vivre ensemble. Parce qu'ils ne pensent pas pareil. Je vais vivre ici avec toi et papa. Tu aimerais ça. Ses petits yeux se sont illuminés. Oui. Ici, ça sent bon. Et tu fais des câlins tout doux. J'ai senti mon cœur fondre. Mon fils, ai-je dit à Oscar. Tu es sûr de ta décision? Complètement. Ces derniers jours, j'ai compris que je vivais une illusion. Virginia ne m'a jamais aimé. Elle aimait juste le confort que je pouvais lui offrir. Grâce à toi. Et tu ne regrettes rien? Pas du tout. Je me sens libéré. Le soir même, j'ai préparé le dîner préféré de Ramiro. Des pâtes à la bolognaise avec beaucoup de fromage. Nous avons mangé tous les trois dans ma petite salle à manger. En riant, en parlant, sans tension. C'était la première fois depuis des années que je sentais ma maison en paix. Le lendemain, Oscar est allé à la mairie pour entamer les démarches du divorce. Virginia ne s'y est même pas opposée. Elle avait déjà fait ses valises. Elle est partie vivre chez une amie, disant qu'elle ne voulait pas se sacrifier pour un homme faible et une belle-mère manipulatrice. Cette phrase m'a fait sourire. Parce qu'en réalité, je n'avais jamais été aussi forte. Et Oscar, pour la première fois de sa vie, apprenait à se battre pour lui-même. Les semaines ont passé. Oscar a trouvé un emploi stable dans une entreprise de logistique. Il gagnait moins qu'avant. Mais il rentrait à la maison avec le sourire. Ramiro a été transféré dans une bonne école publique, où il s'est fait de nouveaux amis. Moi, j'ai gardé mes économies. Et je n'ai jamais plus utilisé un centime pour financer l'ingratitude. J'ai recommencé à jardiner. J'ai rejoint un groupe de lecture avec Amalia et d'autres voisines. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vivante. Un jour, alors que je lisais sur mon balcon, Oscar est venu s'asseoir à côté de moi. « Maman, m'a-t-il dit, tu sais que tu as sauvé ma vie. » Je l'ai regardé, ému. « Non, mon fils, tu l'as sauvé toi-même. Moi, je t'ai juste montré qu'il était temps. » Il m'a serré fort dans ses bras. « Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Même quand je t'ai trahi. L'amour d'une mère pardonne. Mais il n'oublie pas. Et surtout, il apprend à poser des limites. » Ce jour-là, j'ai compris une chose très importante. Ce n'est pas de l'égoïsme que de choisir sa paix. Ce n'est pas cruel que de dire stop à ceux qui vous piétinent. Et ce n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de sa vie. Je m'appelle Esmeralda Vasquez. J'ai 69 ans. Et j'ai enfin compris que je mérite mieux que d'être une carte bancaire avec un cœur.